tout le monde mange. Ça rejoint tout le monde, l'alimentation. C'est quelque chose sur lequel on a un pouvoir d'agir. Hein? On cuisine à chaque jour, puis à partir du moment où on veut s'approvisionner local, on a la possibilité ici, on est en campagne, de cultiver, d'avoir nos animaux. On s'inscrit à l'inverse de deux tendances, celle de la montréalisation de l'information et celle de l'uniformisation de l'information. Donc, quand on traite les mêmes sujets, par exemple le sommet de l'éducation, on l'a traité différemment des médias de masse. Mais pour moi, à la base, le jardinage, c'est une passion. Donc j'avais vraiment cette envie-là, très personnelle, de montrer aux gens comment jardiner, de leur montrer à quel point c'est merveilleux. C'est vraiment ça qui nous a guidés, de trouver des solutions pour inciter les gens à jardiner et puis verdir la ville. Moi, je m'appelle Isabelle Boisvert, je suis agronome de formation et puis je suis originaire de la Montérégie. Et je suis venue m'installer ici en Gaspésie, tout au bout, dans le coin de Percé, à Val-d'Espoir. J'ai cofondé avec plusieurs autres personnes un organisme qui s'appelle Produire la santé ensemble. Et puis cet organisme relève d'une épicerie. L'épicerie coop de Percé existe depuis plus de 50 ans. On travaille à développer l'autonomie alimentaire. Donc, c'est autant la mise en marché des produits locaux que, par exemple, des projets de jardin communautaire, cuisine collective. Et il y a aussi des projets dans certaines écoles avec les enfants. Bien, pour produire la santé ensemble, on aurait pu passer par les loisirs, le sport, la culture, hein? Mais on a choisi l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'on trouvait que l'agriculture, c'était un thème qui rejoignait tout le monde. J'ai découvert que dans des milieux dévitalisés comme le nôtre, c'est difficile de démarrer des projets comme un dépanneur ou des choses comme ça parce que c'est souvent la rentabilité qui est le défi. Alors, c'est là que l'entrepreneuriat social devient intéressant. On nous dit que c'est les bons projets qui manquent, c'est pas les subventions qui manquent pour développer les projets. Donc, comment c'est possible? C'est en collaborant, en faisant des projets solides qui sont structurants, qui permettent d'avoir des effets sur le plan économique et social, mais aussi en faisant que ces projets-là soient appuyés sur la communauté. Nicolas Falsimègne, président de la coopérative de journalisme indépendant. Moi, je pense qu'il faut faire les choses parce que c'est plaisant. Je pense que c'est une motivation pour tous les entrepreneurs de mettre sur pied quelque chose qui leur ressemble. Le journal est une coopérative de producteurs qui sont tous journalistes indépendants. Donc, c'est une façon de préserver son indépendance. C'est une coopérative, c'est un journal équitable, si on veut. Dans les années 40 à 70, c'était l'organe de communication du Conseil de la coopération, le journal Ensemble, point d'exclamation. Depuis le début, on a voulu démarrer un projet qui est viable et qui ne nécessite pas plein de bénévolat. Il y a beaucoup de journaux communautaires qui sont bénévoles, c'est une fragilité. C'est aussi notre mission qui est de fournir des bonnes conditions à des journalistes indépendants et puis de tirer le marché vers le haut. Notre plus gros impact, c'est nos publications web en ce moment, qui circulent quand même beaucoup. Maintenant, on est en train, en même temps, on est en train de développer notre parution papier et d'avoir de plus en plus d'abonnés. Les gens qui veulent voir comment on change le monde, un projet à la fois partout au Québec, peuvent trouver ça dans le Journal Ensemble et aussi voir des articles d'information indépendantes qui ne sont pas orientés par des intérêts extérieurs sur des enjeux de société importants. Alors, je m'appelle Maria Eisenman, je suis cofondatrice des Urbainculteurs. Les Urbainculteurs, c'est un organisme qui fait la promotion du jardinage et de l'agriculture urbaine. C'est quiconque jardine en ville, sur son balcon, sur sa toiture, partout dans le monde. Ça sera bientôt un mot dans le Petit Robert, j'espère.
Les urbainculteurs ont commencé en fait officiellement en février 2009 avec un petit groupe de 3 personnes qui avaient envie de trouver des solutions concrètes pour verdir la ville, pour amener les gens à plus connaître l'origine de leurs aliments. Il y a beaucoup d'espaces qui sont minéralisés de plus en plus, que ce soit les rues, les stationnements, les centres d'achat, etc. Il y a de moins en moins de place pour la nature. Et on a besoin de cette nature-là, on a besoin du contact en fait, avec la nature comme humain à différents niveaux. On est actuellement dans la planification des jardins. Chaque année, en fait, on a de plus en plus de jardins. On a en ce moment une vingtaine de projets autant à Québec qu'à Montréal. Donc on est dans toute la planification, dessiner les plans de jardin, confirmer les végétaux et puis très bientôt commencer sur le terrain. Si on prend l'exemple du toit jardin ici de l'Aubrevière, qui a été notre premier grand projet qu'on a lancé dès 2009 parce qu'on voulait vraiment avoir un côté social et un lieu de démonstration. Et ici, la Maison de l'Aubrevière, c'est le plus grand centre d'accueil pour les démunis à Québec. On a maintenant un potager de 6000 pieds carrés à cet endroit. Nous, l'idée, c'était vraiment de mettre les mains dans la terre, d'être dans l'action et à la fois de donner envie aux gens de jardiner et leur donner des moyens de le faire parce que le jardinage, en fait, c'est quelque chose qui s'est complètement perdu en 2 générations et on trouvait ça très, très dommage parce que c'est une activité qui amène beaucoup de choses, du lien social, au niveau environnemental aussi, au niveau économique et donc on voulait trouver vraiment des solutions pour jardiner en ville.